Vraiment, la récolte a été bonne. Très bonne d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez les fruits là. C'est des fruits vraiment très magiques, très magnifiques. Salutations divines envers vous. Je crois que nous allons continuer notre enseignement sur la deuxième partie du processus créatif des malheurs. Vous le savez bien, vous avez vu la première partie et surtout les raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer cette rubrique, le processus créatif des malheurs. Parce que, comme vous le savez, comme certains d'entre vous le savent, il y a déjà ce qu'on appelle le processus créatif. Ça, c'est la loi de l'attraction que beaucoup ont pu voir dans leurs recherches sur YouTube, la plupart. Et quand on dit le processus créatif, on veut parler du bonheur. La manière exacte d'utiliser la loi de l'attraction, d'utiliser le pouvoir de votre âme pour attirer ce que vous aimez, parce que ce que tu penses, tu le deviens. N'est-ce pas? Alors, si la loi de l'attraction dit ce que l'on pense, l'on le devient, et pour accomplir une chose, il paraît que tout est possible. Il suffit juste de se mettre dans les principes de la loi de l'attraction et vous allez voir que vous allez commencer à réaliser vraiment tout ce que vous voulez. La loi de l'attraction, comme on vous a expliqué, le pouvoir de l'esprit, de l'âme, vous allez voir que beaucoup se mettent dans beaucoup de choses, disant expert de ceci, expert de cela. Et les jeunes se mettent à cogiter. Cogiter parce que on a dit il suffit de penser. Il suffit de penser à ce qu'on aime et de ne plus penser à ce qu'on n'aime pas. C'est là que se retrouve le problème. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est cantonné sur ce principe. Voici ce que j'aime. 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 Et les gens se mettent à penser à ce qu'ils aiment. Oui, c'est ça. Pour que ce qu'ils n'aiment pas tombe de côté. Pourtant, selon la loi de l'attraction, comme on vous l'a expliqué, le siège de la loi de l'attraction, on réexplique la loi de l'attraction, c'est le principe de l'aimant attire le fer. Donc ce que vous pensez, vous le devenez. Vous n'avez pas les amis au hasard. Je reviens en disant, la loi de l'attraction a pour siège et existence dans votre âme. Parce que l'âme a les vibrations nécessaires pour correspondre aux analogies et énergies de l'attraction. Donc, du biomagnétisme. Pour que la loi de l'attraction soit bien utilisée, il faut maîtriser d'abord le biomagnétisme. Pas forcément se mettre à méditer, non.
Il y a les comportements et attitudes qui font que le biomagnétisme obéit à votre corps physique, qui est un temple sacré. Combien aujourd'hui considèrent leur corps comme un temple sacré? Les gens trouvent que ce qui est sacré, c'est la mosquée. Ce qui est sacré, c'est l'église. Ah, dommage. Votre église, votre mosquée, c'est votre corps physique. Ne l'oubliez jamais. Si vous l'oubliez, si vous l'ignorez, alors ce corps ne sera pas valeureux dans le monde invisible. Et toutes sortes de parasites viendront retarder votre corps. Et quand je dis retarder, je parle de santé. Mal de fesses, mal de cul, mal de cœur, mal de rein, hémorroïdes, j'en passe. Plus le corps est faible, plus l'âme n'arrive pas à vibrer. Je vous explique. Ce n'est pas pour rien. La haute tension, je dis bien la haute tension, est plus, non seulement elle est plus haute, mais dans des câbles. Mais le courant qu'il faut pour notre maison, pour votre écran plat, c'est des câbles spécifiques préparés. Si vous dites non, je ne veux pas ces câbles, je branche moi directement la haute tension sur ma maison, vous allez griller tous les instruments de votre maison. C'est exactement dans le monde spirituel. Parce que votre corps dégage des rayonnements électromagnétiques. Électromagnétiques. Donc, magnétisme et électricité. Plus vous êtes spirituel dans votre manière de l'être, prière, rituel, quoi, plus l'âme grandit. Plus l'âme grandit, l'âme a besoin que votre corps soit solide, que votre corps soit comme un roc, comme un baobab. Mais si vous avez un corps faible, toujours malade, toujours en train de prendre des médicaments pharmaceutiques, vous toxiquez le corps. L'âme fait semblant d'être puissant, mais à une matinée, il est aussi faible que de l'eau tombée sur papier hygiénique. Alors, vous ne pouvez rien créer dans votre vie. Vous ne pouvez rien attirer de bien si votre âme n'est pas comprise. Elle a besoin d'être forte, spirituellement bien préparée. Donc, du coup, c'est d'abord l'âme qu'il faut entretenir pour votre bonheur. Vous n'avez pas besoin, pour être heureux, de se diriger vers des choses qui n'ont pas des connotations de l'âme, qui n'ont pas des vibrations qui entretiennent l'âme. Parce qu'il y a des vibrations qui n'entretiennent que l'esprit. Ça, c'est un autre thème après. Mais actuellement, sachez qu'il y a des vibrations qui n'entretiennent que l'esprit. Mais votre âme, je vous l'explique. Pour que votre âme grandisse bien, faites attention à ce que vous aimez. Faites attention à vos désirs. C'est pas parce que je viens de voir, je viens de sentir l'odeur de spaghetti ou salade ou à demain kudo akume ou bien gombo sec ou bien kodorola et pas des feuilles de baobab là. Donc il faut aller commander ça pour manger ça à la maison. Ça, c'est pas bien. Vous avez ouvert une fenêtre pour que les entités trouvent l'opportunité de déposer dans votre âme les petits-enfants des ondines, encore appelés les incubes et succubes. Les esprits qui sont là pour réveiller votre pénis à tout moment, ou votre clitoris à tout moment, à telle enseigne que vous ne maîtrisez plus ce désir magnétique qui est rapport sexuel. Oui, tout commence par ce que vous aimez manger. Alors, on ne mange pas au hasard. On mange par l'olfaction. Votre nez est tout pour vous. Vous comprenez pourquoi dans l'Égypte antique, l'initiation vous oblige à commencer d'abord par sentir ce qui est vert, les fleurs, la nature. Après la nature, les écorces. Après les écorces, les cailloux. Après les cailloux, les grottes. Il faut que l'olfaction soit comprise et maîtrisée. Mais si vos désirs se déchaînent comme ils veulent, c'est dangereux. Vous voulez être heureux par le pouvoir de votre âme. Maîtrisez vos désirs. Maîtrisez ce que vous sentez. Un simple désir non contrôlé, non maîtrisé, va faire que vous allez faire chavirer votre entreprise. Un exemple.
Vous avez tellement besoin d'argent que vous étouffez quelqu'un d'autre. Besoin, 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 besoin. Alors en réalité, cet argent, quand ça arrive, ça se limite dans les vagins. Ça se limite dans les boîtes de nuit. Ça se limite dans les boissons. Ça se limite dans les viandes. Ça se limite dans la vie mondaine. Pourtant, l'âme n'a pas besoin de tout ceci. Votre âme a besoin d'un endroit aussi calme, paradisiaque. Ça se crée, hein, pas forcément dans cette forêt. Non, ça peut se créer. Est-ce que vous prenez des vacances juste pour votre âme? Moi, je le fais. Je prends des vacances pour mon âme. L'âme a besoin de quoi? Les sensations, les désirs. Il faut d'abord s'habituer avec les désirs que l'humain ne comprend pas. C'est comme ça que vous maîtrisez le désir de l'âme. Sinon, vous allez désirer tellement que vous allez finir par désirer ce qui n'est pas bien. Oui, parce que tout comme sentir l'odeur d'ananas, magnifique, de la même manière, l'odeur de banane peut vous rappeler des événements négatifs qui deviendront des désirs en vous, des énergies qui circulent en vous et qui créeront des entités qui vont permettre à ce que le salopard, l'idiot, le con, le taré là, le sorcier là, le sorcier négatif qui vous guette comme un lion et le lièvre, il finira par réussir parce que vous refusez d'abord de travailler sur l'âme. Il n'y a que votre âme qui peut vous permettre d'être heureux. Mais si vous l'ignorez, si vous l'oubliez, si vous refusez, alors l'âme va vous créer des vrais processus de malheur. Parce que véritable processus de malheur, c'est ce que l'âme attire sans vous informer. Le temps que vous soyez conscient que l'âme a attiré des informations qui ne servent à rien à votre moteur spirituel, les esprits sont déjà installés. Et ces esprits commencent à vous dire, il faut te masturber, il faut baiser la femme d'autrui, il faut faire ceci, désire ceci, fais ceci. Vous êtes au volant, au lieu d'être concentré sur la route, vous êtes là, vous regardez les fesses des filles, vous êtes là, vous regardez, waouh, regarde ce monsieur, il a une belle voiture, comment il a fait pour l'acheter? Ça vous regarde où? Il y a des choses inutiles qui font que le processus des malheurs s'installe. C'est comme signer un décret présidentiel, c'est comme exécuter un projet. Le malheur, c'est comme ça. Il s'installe pour commencer à fonctionner. Tant qu'il n'est pas installé, il ne fonctionne pas. Alors, pour qu'il ne s'installe pas, c'est simple. Surveillez votre âme, surveillez vos désirs, surveillez l'olfaction. Vous sentez quoi? Quelle odeur? Je me rappelle, mon grand-père, en 2005, me disait, si tu sens derrière la maison de quelqu'un une magnifique sauce, et tu dis, la sauce là est magnifique, il a dit qu'il va me gifler. Parce que c'est la meilleure manière d'attirer le diable. Vous êtes là sur la route, vous passez, vous sentez une odeur magnifique, vous prenez le vilain malin plaisir de dire, waouh, l'odeur là est magnifique. Non, on se tait, on ne dit rien. Le fait de verbaliser, vous magnétisez le monde physique, vous envoûtez le monde physique. Le monde physique étant vivant d'une entité, alors l'entité prend conscience que non, ce monsieur-là ne maîtrise pas ses sensations. Alors allons-y tenter notre dépôt de famille chez lui. Allons tenter le dépôt des malheurs chez lui. Rappelez-vous que le dépôt des malheurs pour les entités, c'est un bonheur. C'est-à-dire, c'est un corps plein d'énergie à absorber, à sucer. Comme on achète jus et faim, on boit là. C'est comme ça que les esprits font. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer dans trop de choses pour éviter les malheurs. Il faut surveiller vos désirs. Quand vous voyez une fille magnifique, posez-vous la question. Pourquoi pour vous elle est magnifique? Est-ce que ce n'est pas parce que ça ne va pas à la maison avec madame? Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes célibataire? Si c'est parce que vous êtes célibataire qu'elle est magnifique, ne la touchez pas. Non, non, non. On prépare avant d'aller chercher une fille. On ne quitte pas voir et sentir ce qu'on voit, on sent, on émet des émotions. Il faut se maîtriser par là. C'est par là que vous allez installer une famille d'entités qui se met à créer le processus des malheurs dans votre vie. C'est parce que c'est dans l'âme que se trouvent les vraies décisions. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont pris conscience. Je l'ai toujours chanté comme une chanson. Le destin.
se nourrit des décisions. On ne prend pas une décision si on n'a pas émis des sensations après avoir vu, après avoir analysé. L'âme étant sensationnelle. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, comprenez-le. L'âme, c'est l'eau. L'eau, c'est quoi? Le magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi? L'attraction. Vous comprenez maintenant les corrélations? Alors, chers amis, dans cette deuxième partie du processus créatif des malheurs, je voulais tout juste vous dire que c'est dans votre âme que se trouve l'essentiel. L'essentiel pour réussir votre vie. Développez votre âme. Si les informations que vous avez concoctées sur les réseaux sociaux sont insuffisantes, rappelez-vous que mon expérience est disponible dans ce que je vous ai toujours nommé votre étude de la destinée. Quand je vous prépare votre étude de la destinée, quand je vais vous préparer votre étude de la destinée, vous allez commencer à être heureux. Vous allez commencer à voyager à travers le monde. Vous allez visiter les endroits que vous voulez. Vous allez prendre les avions, aller en Chine, au Japon, visiter les 7 merveilles du monde. Et surtout, la grande pyramide de Gizeh, les pharaons. Votre destinée, c'est de réaliser tout. Mais pas par la simple pensée attractionnelle. Non, il faut aller au-delà. Faire sortir ce que Dieu a déposé en vous. Et quand on fait sortir ça, vous savez ce que c'est. Donc vous l'entretenez. Défrisser, sarcler, semer, arroser et entretenir en mettant des garde-fous. Comme les fils barbelés. Comme quand les gens mettent, construisent leur magnifique maison, ils mettent les fils barbelés pour le monde physique. Mais pour le monde spirituel, ils n'ont rien mis. Pour le côté spirituel, mettez des fils barbelés autour de votre âme. Quiconque touche sera électrocuté. 1000 watts par millimètre seconde. Mais si vous mettez seulement les barbelés pour le monde physique, pour votre maison physique, et votre âme, alors que c'est l'âme qui donne tout ce qu'on veut. C'est l'âme qui procure le désir cosmique. C'est l'âme qui procure tous les désirs, même qui sont cachés dans l'âme. Tous les désirs qui sont cachés dans votre destinée, c'est l'âme qui permet à ce que tout se réalise. Alors, si l'âme est ignorée, si l'âme n'est pas bien entretenue, vous ne pourrez rien réaliser. Vous allez vous mettre à penser, à financer, à mettre dans beaucoup de projets, à relationner. Ça va toujours échouer parce que l'âme n'a pas été entretenue selon l'engrais et l'eau, la quantité d'eau qu'il faut pour votre âme. Alors, dans ce processus créatif des malheurs, comprenez que votre âme est le moteur principal. Et un moteur a besoin d'essence, pas n'importe quelle essence. Et il y a des moteurs qui prennent diesel, il y a des moteurs qui prennent l'essence. Même bientôt, il y a même une voiture qu'on n'a pas autorisée à exister, un moteur qui prend de l'eau. D'autres moteurs qui prennent du kérosène. Vous comprenez que vous êtes tellement unique que vous avez besoin de tout ce qu'il faut, tout ce qu'il vous faut pour grandir spirituellement, pour grandir physiquement, pour réussir votre vie, être épanoui, grandir dans votre travail bien, avoir des promotions comme vous voulez, être épanoui, avoir autant de vagins que vous voulez selon votre moyen spirituel. Oui, le vagin, il faut le moyen spirituel. Parce qu'il n'y a que le spirituel qui permet de faire n'importe quoi. Et on ne touche pas le vagin n'importe comment. Alors, puisque le vagin, c'est l'âme. L'âme, c'est le vagin. Donc, vous comprenez que le processus créatif des malheurs, pour cette deuxième partie, je mets l'accent sur l'âme parce que votre âme a besoin d'être entretenue. Alors, faites des recherches et entretenez votre âme. Et quand l'âme est bien, vous allez voir que le sorcier va toujours échouer. Le sorcier négatif va toujours échouer. Il va tenter, bien sûr. Il va toujours tenter. Mais la plupart iront à la morgue. La plupart seront à la morgue parce que vous avez mis des fils barbelés autour de votre âme. Là, vous avez la sécurité. Je vous souhaite une excellente journée de samedi dans les bénédictions divines. Bonne journée.